Je suis né dans un corps de petite fille, il y a 2-3 jours, et depuis toute petite, j'ai eu la conviction d'être un garçon. C'est quelque chose qui ne me quittait pas, et quand je dis depuis toute petite, c'est déjà vers 4-5 ans. Vers 4-5 ans, mes attirances ont commencé à s'orienter en direction des femmes, parce que dans ma tête, je me voyais comme un garçon. J'ai grandi au sein d'une famille chrétienne, mais malheureusement, je la qualifierais de dysfonctionnelle. Beaucoup de souffrances que mes parents avaient vécues, qui à cette époque n'étaient pas forcément, prises en charge. C'était pas très couru. Et ils ont fait au mieux de ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Mais chez moi, ça a généré beaucoup de souffrances, puisqu'il y avait différentes formes, de maltraitance. Et je m'accrochais à Dieu et je cherchais vraiment à m'accrocher à Dieu. Et je voyais que mes parents étaient sincères dans leur foi. Et on allait dans une église qui était vraiment vivante. Et à l'âge de 7 ans, je suis rentré dans ma chambre et j'ai dit à Dieu, je sais que tu existes, mais je comprends pas comment c'est possible que je vive ça avec mes parents qui ont la foi comme ils l'ont. Pour moi, il y a quelque chose qui dénotait. Alors avec mes mots d'enfant, j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi. Instantanément, l'atmosphère de la chambre a changé. Je savais que Dieu était là. Et j'ai commencé à parler en langue. Je savais ce que c'était, parce que dans l'église, les gens parlaient en langue. Mais ça a mis dans mon cœur l'assurance que Dieu entendait mes prières. Il n'était pas si loin, en fait. Il m'entendait vraiment. Et à partir de ce moment-là, il est devenu mon meilleur ami. Celui à qui je pouvais tout dire. Dans ma famille, je me sentais pas aimé. Je me sentais pas accepté. Je me demandais même si j'avais été adopté. J'arrivais pas à trouver ma place. Alors pour moi, Dieu est devenu mon tout. Et heureusement, parce que l'année suivante, je vais vivre 2 drames particuliers. Le premier, c'est que je vais perdre mon meilleur ami d'enfance. Il est parti en vacances et il est jamais revenu. Et ça, j'avais 8 ans, ça a mis dans mon cœur cette réalité de la vie qui peut s'arrêter comme ça. Et dans la même année, ma maman a eu une intervention chirurgicale et le chirurgien a sectionné l'iliaque. Par erreur, bien sûr. Donc, c'est ça. On peut passer peut-être les photos, s'il y a une photo. La première, peut-être. Voilà, ça c'est moi, petite fille. Ça va pas plus vite, s'il te plaît, merci. Donc c'est ça. Et là, j'ai 8 ans et ma mère passe 3 jours entre la vie et la mort, puis pas sur la photo. Hein, sur la photo, je dois avoir 4 ans. Mais c'est ça. Maintenant, on est à l'âge de 8 ans à peu près. Et ma maman passe 3 jours entre la vie et la mort et 3 mois en soins dans un hôpital. Et à partir de ce moment-là, je me retrouve ma vie d'enfance, elle s'arrête. Il faut faire à manger, il faut faire du ménage, il faut repasser. J'ai 8 ans, puis je me rends pas compte que c'est très tôt. Mais à partir de ce moment-là, mon enfance s'arrête. Et c'est à peu près à ce moment-là que je tombe dans une dépression profonde. Et tout mon être intérieur continue de crier face à ce manque de repères identitaires, en fait. J'ai 11 ans quand j'ai mes règles, et là, je réalise que je suis vraiment une femme. Et pour moi, c'est un drame. Et je suis toujours de plus en plus mal. À l'adolescence, j'ai 15 ans quand je demande à passer par les eaux du baptême. Je crois toujours en Dieu, mais en même temps, il y a toujours cette dualité en moi qui m'éloigne, parce que, quelque part, j'ai besoin d'être mieux. Je suis tellement mal qu'à l'âge de 16 ans, je finis par essayer de m'ôter la vie. Et c'est vraiment une tentative qui se voulait létale. Donc je me retrouve dans le coma. Finalement, par la grâce de Dieu, je m'en sors. Et là, je suis interné en hôpital psychiatrique pendant plusieurs mois. C'était quelque chose il y a 20 ans. Ça l'est toujours, hein, mais voilà. Finalement, je suis placé en famille d'accueil pendant 4 ans. Et c'est durant cette période, à l'âge de 17 ans, que je tombe pour la première fois sur un témoignage d'une personne transgenre. Et pour moi, je mets enfin un mot sur le mal-être qui m'habite. Mais c'est l'horreur à la fois parce que je combats dans mon cœur. Dans la Bible, j'ai beaucoup cherché. Et puis je me rassurais en me disant qu'il n'y a rien qui parlait de la transidentité. Sauf
Ésaïe 45, au verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ce verset, à chaque fois que je le lis, ça me donne des sueurs, parce que je sais que je conteste avec Dieu, mais en même temps, je ne sais pas comment faire autrement. Je vais avancer un petit peu, mais finalement, je me mets en couple avec ma première compagne, qui me parle au masculin. Je suis toujours dans une ambiguïté très forte au niveau de mon identité, de ce que je dégage. Ensuite, j'ai une période, après 2 ans, quand on rompt, finalement, j'ai une période où j'essaye vraiment de rentrer dans ma féminité, d'accepter ma féminité, mais je n'y arrive pas. Finalement, à l'âge de 24 ans, je commence le traitement hormonal, les suivis médicaux. On peut mettre la deuxième photo, une troisième. Je commence les traitements qui vont me permettre de devenir un homme. Et je vais rencontrer 1 an plus tard celle qui va devenir mon épouse. J'ai 24 ans. Et on va se marier, à l'âge, j'ai 25, quand on se marie, et je deviens un homme. Et on va vivre 10 ans donc d'un mariage particulièrement épanoui et heureux. Encore les photos suivantes, c'est ça, le mariage. Et puis, après 10 ans de mariage, on a à cœur de partir servir Dieu dans une œuvre à l'étranger, 1 an, pour remercier Dieu de ces 10 premières années de mariage. Et ce qui va se passer là-bas, c'est que je vais chercher Dieu de tout mon cœur. Je vais chercher Dieu de tout mon cœur, et un jour, au mois de mai 2016, Dieu va me parler. On peut passer encore à la photo suivante. C'est ça. Voilà, là c'est juste l'année de notre départ à l'étranger. Et à ce moment-là, Dieu va me parler. Et Dieu va me dire, je m'appelais Franck, Dieu va me dire, Franck, dans la condition où tu es au maximum de ce que je peux te donner. Si tu veux plus, il y a un prix à payer. Mais si tu me fais confiance, je vais te restaurer dans ton identité initiale. Pour moi, c'est un tremblement de terre. Ma vie s'écroule. Tout ce que j'ai toujours voulu obtenir, tout ce que j'ai toujours voulu être, la femme que j'aime, mon service pour Dieu, le ministère, ma réputation, tout s'écroule en 1 semaine. Dieu me met devant un choix. Et je sais que j'ai le choix. Je sais que l'amour de Dieu va pas changer pour moi. Mais je sais aussi que le meilleur est dans la repentance. Et que cette repentance va impliquer un demi-tour. Et je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire pour quitter la femme que j'aime. Et surtout, je sais pas comment être une femme. Rien que d'imaginer être une femme, j'ai des crises d'angoisse. Je me roule par terre, j'ai des sueurs, c'est infernal. Et je vais passer près de 3 ans dans cette quête de Dieu. Je fais des pas, j'avance comme je peux. On peut mettre la dernière photo. Là, je suis en pleine détransition. Je ressens pas grand-chose. J'ai mon bonnet sur la tête du matin au soir, je dors même avec. C'est comme si je me sens protégé derrière ce bonnet. Mais j'essaye de m'accrocher à ce Dieu qui m'a donné une promesse. Finalement, un jour, je crie à Dieu. Je lui dis, ça fait 1 an et demi et j'ai fait tout ce que j'ai pu, tous les efforts que j'ai pu. J'ai été voir des médecins, j'ai entamé des processus lourds et peu connus aujourd'hui pour être une femme en fait. Mais il me manque toujours cette percée au niveau de mes goûts. Dieu a ôté les sentiments que j'avais pour ma femme. Ça, c'est le miracle. Pour moi, ceux qui nous ont connus en couple peuvent comprendre ce que je veux dire. C'est juste énorme. Quelques semaines plus tard, Dieu va retirer de mon cœur l'attirance que j'ai pour les femmes. Quelques mois plus tard encore, je suis toujours en train de dire à Dieu, il faut que tu agisses. Je peux pas changer mes goûts moi-même. C'est comme si, je sais pas, tu aimes un certain fruit et du jour au lendemain, tu dis non, je peux plus manger ce fruit, il faut que je mange celui-là. Mais j'aime pas celui-là. Si, tu vas aimer celui-là. Mais c'est dur. Et là, je crie à Dieu, je dis à Dieu, j'ai besoin de cette percée. Et alors que je retourne dans ce pays où nous étions, où nous avions vécu notre première percée, il se passe quelque chose entre le ciel et la terre. Quand je descends de l'avion, la seule envie que j'ai, c'est de m'habiller en femme. Et ça m'est jamais arrivé, et j'ai 37 ans. Gloire à Dieu.
Alors je dois clore. J'aimerais juste vous dire que Dieu est fidèle ce matin. J'aimerais juste vous dire qu'il est tout puissant pour combattre avec vous dans ces combats-là. Et aujourd'hui, on est dans une société qui prône finalement une grande liberté de choix. Et on l'enseigne même aux enfants. J'aimerais juste vous encourager à aimer Dieu de tout votre cœur. Parce que quand on aime Dieu de tout son cœur, on va commencer à aimer ce qu'il aime et à détester ce qu'il déteste. Et c'est que comme ça qu'on est transformé. La parole nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et soyez transformés, c'est pas toi qui vas le faire, c'est lui qui veut le faire. Mais il peut le faire que quand tu t'approches de lui. Alors aujourd'hui, on va vous dire, tout ce qui compte, c'est qu'il soit heureux. Non. Jésus n'est pas venu, ou Dieu ne nous a pas créés pour notre bonheur. La première des raisons pour laquelle on a été créé, c'est pour l'aimer. Et quand tu l'aimes, tu vas choisir ce qu'il est. Tu vas choisir ce qu'il aime. Et c'est ça qui va t'amener à être capable de renoncer à des choses. Et je veux vous encourager dans ces temps qui sont réellement les derniers, à brûler pour Dieu d'un amour sincère et pur. Et que cet amour vous pousse. J'ai toujours connu cette église, Pasteur Samuel peut-être dira un mot, mais j'ai connu cette église depuis tellement d'années. C'est la première fois que je donne mon témoignage ici en Europe. Et c'est une immense joie, une grâce pour moi de le faire dans cette église. Merci. Lorsque je l'ai vu il y a 15 jours, je voyais une jeune femme arriver. Pour moi, t'es jeune, hein? Oui, mais t'es à côté d'un vieux. Et j'ai dit bonjour. Elle me dit bonjour, Pasteur Samuel, vous me reconnaissez? Je dis non, on s'est jamais rencontrés. En fait, la dernière fois que je t'ai serré dans les bras et que je t'ai embrassé, j'embrassais Franck. Je suis tellement content d'embrasser Yannick. Tellement heureux. Tellement heureux. Yannick était venue il y a des années, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle était venue. Elle était déjà mariée. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas qui elle était. Et j'ai reçu le frère et la sœur. Et je me souviens toujours de l'entretien. Je lui ai dit, avant que nous continuions, nous étions avec Jean-Marie. Je lui ai dit, avant que nous continuions, donnez-moi déjà votre témoignage, comme ça je sais qui vous êtes. Et là, elle me dit, c'est là que tout va se gâter. Je dis, mais non, moi je sais plus, c'est quoi, 7 ans en arrière, hein, 7 ou 8 ans. Je dis, mais non, mon frère, avec tout ce que j'ai déjà entendu, tu peux y aller. Et là, elle me dit, eh bien, avant d'être un frère, j'étais une sœur. Non, mais vous savez que mon cerveau, je voyais juste Jean-Marie à côté. Et je lui ai dit, excusez-moi, j'ai pas bien compris. Et là, elle me l'a répété, et c'est là que, pour la première fois, on s'était rencontrés. Et je me souviens, sans aller dans le détail et l'objectif qui était le vôtre à cette époque dans la démarche, j'avais dit que je ne peux pas accéder à la demande, mais que l'Église restait ouverte pour continuer à vous accueillir. Et j'aimerais dire à toutes les personnes qui pourraient nous écouter, l'Église reste ouverte parce que Jésus vous aime. Et nous l'avons entendu ce matin, il hait le péché, mais il aime le pécheur. Merci Yannick. J'aimerais, avant que tu partes, ce qui m'a bouleversé, c'est avant que je te rencontre, c'est que on m'avait envoyé ce livre, Je croyais être un homme. Et c'est là que j'ai découvert ce qui s'était passé. Dominique, mon épouse, l'a dévoré en, je crois même pas 2 heures, hein, ou en 2 heures, elle l'a dévoré. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Si vous connaissez des personnes qui souffrent comme Yannick, parce qu'on parle de souffrance. Vous savez, dans nos églises, on est tellement
caricatural, on est tellement souvent en train de montrer du doigt ou d'accuser. Dans beaucoup de cas, peut-être pas dans tous non plus, on s'entend, on est dans une société qui est pervertie et dans laquelle la perversion fait aussi son œuvre. Mais dans certaines vies, il y a une vraie souffrance. Eh bien, si vous avez des personnes, n'hésitez pas à leur offrir ce livre. Mais même pour vous, même pour les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes hommes, moi je vous encourage. Prenez-le, lisez-le, il vous fera du bien. Merci Jannick.